Avec le même 11 qui a affronté la Suède en 16e de finale, je vous le rappelle un petit peu, Maignan dans les buts, Koundé à droite, Upamecano Saliba, Digne, latéral gauche, le double pivot avec Rabiot et Tchouaméni, Michael Olise en meneur de jeu, accompagné par Bradley Barcola à sa gauche, Ousmane Dembélé à droite et Kylian Mbappé, le capitaine, en pointe. Brahim, pour toi, c'est l'équipe qui offre le plus de garanties à l'équipe de France ? Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils nous ont démontré que cette équipe type était à la hauteur. On voit ce qu'ils ont fait en Suède. Moi, j'aime bien Digne Barcola. Je trouve que ça se marie parfaitement. C'était aux États-Unis le match, hein. C'était pas en Suède. Ouais. Non, j'ai dit contre la Suède. Non, t'as dit en Suède directement. On a compris l'idée. T'inquiète pas. À Oslo, c'est un peu loin. France, c'était pour ça, c'était Suède-France. Ah, d'accord. Territoire. Pardon. Non, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire. La question que tu peux te poser quand tu vois la composition, c'est est-ce qu'il y a un maillon faible ? Et franchement, visuellement comme ça, tu ne le vois pas, quoi. Tout le monde joue bien son rôle, c'est solide. Peut-être qu'au milieu de terrain, mais devant une équipe comme celle qu'on va rencontrer, je pense que ça le fait. Puis, contre l'Espagne, par exemple, est-ce qu'il te faut un milieu de terrain un peu plus solide ? Je le pense. Erwan, effectivement, on a l'impression que Lucas Digne, il est passé là devant Théo Hernandez. C'est un profil que tu préfères, toi, au plus jeune des frères Hernandez ? C'est un profil que je vais préférer face au Paraguay. Parce qu'on va avoir le ballon, parce qu'on sait que Lucas Digne est un joueur qui peut amener vraiment une qualité offensive. On se projettera, on aura le temps. Non, du coup, parce qu'il n'y aura plus d'émission, mais en tout cas, entre amis, on verra face à l'Espagne, peut-être que tu auras moins le ballon et qu'il faudrait être peut-être meilleur défensivement si Hernandez peut revenir dans ce 11-là. Après, j'aime bien Digne, Barcola, mais... surtout Barcola à la place de Doué, mais c'est même pas un profil de joueur, parce que personnellement, je préfère le profil de Doué, mais je trouve qu'il amène quelque chose, Barcola, qui est plus complémentaire des trois autres. Ouais. Voilà. Donc Doué, il aime bien avoir le ballon, caresser un peu le ballon. Je trouve que le côté un petit peu plus direct de Barcola a rééquilibré un petit peu plus cette équipe. Donc oui, moi, ce 11 me va très bien. Puis bon, quand tu mets un 11 sur un match éliminatoire et que tu gagnes 3-0 et que tu régales comme ils l'ont fait face à la Suède, c'est dur d'aller nous expliquer qu'il faut changer quelque chose. Yo-Yo, est-ce que tu t'attends à souffrir, toi, face au Paraguay ? Paraguay, équipe accrocheuse, qui va gêner considérablement les Bleus, qui va jouer bloc bas, jouer les transitions rapides. Tu t'attends à souffrir dans ce match ? Juju, bien sûr, respect déjà infini. Parce qu'ils ont ça dans le sang, ils ont ça dans les tripes, les Paraguayens. Ils ont quand même, n'oublions pas, éliminé l'Allemagne. Que ça soit une Allemagne pas extraordinaire ou pas, ils l'ont fait. Avec justement de la résilience, avec de la souffrance, en allant au bout du bout. Ils se sont trouvés un gardien absolument incroyable. Ils ont une équipe Almiron toujours. Mais nous, on est tellement en pleine confiance. Donc justement, l'éternel problème, c'est que oui, il faudra être patient, bien sûr. Mais si tu peux plier l'affaire en menant 1-0 au bout d'un quart d'heure, si tu peux t'éviter justement d'être devant la surface et de faire tourner et toujours à 0-0 au bout de 20 minutes, 40 minutes, je pense quand même que l'idéal, c'est quand même les 20 premières minutes, 1-0, 2-0, qu'on se complique pas la tâche finalement et de leur donner confiance. Plus le temps va passer, s'il y a 0 et plus 0. Et attention, c'est une très bonne équipe. Ils vont très rapidement en contre aussi. On n'est pas à l'abri. Et le respect pour cette équipe, évidemment, parce qu'ils ont prouvé depuis des mois et eux aussi sont en pleine confiance et surtout, ils n'ont rien à perdre. Tu parles justement de cette animation offensive des Bleus, assez exceptionnelle depuis le début du mondial. Bradley Barcola, lui, il a évoqué les clés de cette réussite. C'était hier en conférence de presse. Écoutez-le. En fait, on prend tellement de plaisir à jouer ensemble c'est ce qui fait qu'on joue comme si on était, je veux dire ça comme ça, mais comme si on était au quartier en fait. C'est que on se pose pas de questions, on prend la balle, on fait ce qu'on a envie un peu et c'est pour ça que ça marche. C'est vrai qu'on sent beaucoup d'insouciance dans le jeu offensif des Bleus. C'est nature peinture, presque comme si on était dans la cour d'école, quoi. C'est la meilleure façon de refléter en fait que ça se passe bien en dehors. Je trouve que c'est exactement... Là, avec cette équipe, en fait, on voit l'intérêt d'avoir un groupe qui vit bien. C'est un peu banal ce que je dis, mais ça se ressent en fait à l'intérieur de l'équipe parce que tu n'as que des mecs qui ont des égos surdimensionnés à l'intérieur. Tu as quand même le Ballon d'Or, le meilleur joueur de l'Allemagne et Kylian Mbappé. Et puis malgré tout, tu vois que personne tire la couverture à soi. Tout le monde joue et respecte le foot et le jeu à chaque fois qu'ils sont ensemble. Donc ça prouve que chacun a envie de faire plaisir à l'autre et en fait, ils ont envie de régaler tout le monde et de faire du spectacle. Et moi, honnêtement, ça nous fait du bien quand il s'agit, et encore plus quand c'est l'équipe de France, quoi. Brahim, il vient de le dire, Pierrot, ça fait du bien de les voir évoluer à un tel niveau, notamment les joueurs offensifs. Ouais, c'est toujours très agréable de voir une équipe vivre pleinement leur Coupe du Monde.
Mais là où je rejoins Pierre, c'est qu'en fait, c'est une bande de potes. En fait. Et quand il dit on joue comme c'est noté au quartier, c'est qu'en fait, on se dit les choses, on se parle honnêtement, on met des stratégies en place, on se voile pas la face, on n'en veut pas à l'un ou à l'autre. Ouais. Si la passe n'a pas été distribuée ou tu m'as... Voilà, en fait, c'est cet esprit qui est là et cette créativité. Quand tu es dans un quartier, tu as cette insouciance où tu vas tenter des choses, tu vas régaler tes copains. Donc on est dans cet état d'esprit. C'est ce qui rend cette équipe... En fait, on s'est attaché à elle aussi dû à leur comportement. Mais je peux rajouter un truc. Je trouve que c'est une équipe qui ressemble à un quartier. Quand tu vois les photos qui sont communiquées sur les réseaux sociaux, ça parle, c'est des jeunes de banlieue qui sont fans de Tiakola. C'est les mêmes photos, en fait. Ils sont ensemble. Tu vois, il y a un truc qui se passe qui est complètement différent. Et c'est vraiment une génération de joueurs qui est en train de ressembler à ce qu'on a dans la rue. Ouais. La photo dans l'avion, elle dit tout. Exactement. Franchement, elle dit tout. Faut oser. Hein. C'est quand même l'équipe nationale. À chaque fois, tu essaies d'avoir une posture, mine de rien, de représenter. Là, ils l'ont joué. On est des potes, on est bien. Allez, on envoie un message. On est méchant, ouais. Thomas Tuchel, lui, sent qu'il se passe quelque chose de particulier autour de la sélection anglaise, après avoir éliminé difficilement la République démocratique du Congo en 16e. L'ancien coach du PSG, lui, il a appelé à l'union nationale en invitant les parents du pays à laisser leurs enfants regarder le prochain match contre le Mexique, qui se jouera à 1h du matin, heure anglaise. Écoutez-le. Écrivez une lettre d'excuse pour l'école et laissez-les regarder le football. Ils ont déjà tellement de cours, mais là c'est la Coupe du Monde. C'est tous les 4 ans. Laissez-les regarder. Il y a un grand match dans 4 jours et nous aurons besoin du soutien de tous et surtout des enfants. Alors en Angleterre, les vacances d'été démarrent vers la 3e semaine de juillet, donc on sera encore en période scolaire pour ce match-là. Yo-Yo, moi j'adore la démarche de Thomas Tuchel. Bien sûr, mais de toute façon, là, tout le pays, et surtout, c'est que c'est un match monumental. Pour moi, c'est pas l'Angleterre qui est favorite, c'est le Mexique. Le Mexique, c'est une foudre de guerre depuis le début de la compétition. Exceptionnel, le Mexique, qui pratique peut-être le meilleur jeu. Le match est à Mexico. Donc, en plus, le Mexico, stade aztèque, mystique aussi, Coupe du Monde 86, avec l'Angleterre, Maradona, le stade. C'est surtout à 2000 mètres d'altitude. Ouais, et là, ça va être un combat magnifique parce que le Mexique, chaque Coupe du Monde, il y a une énorme surprise. Chaque Coupe du Monde, il y a une équipe. Et là, le Mexique, ils envoient du jeu, hein. Mais c'est peut-être même. Juste, c'est quoi la question déjà? C'est peut-être. Non, mais c'est pas vous dire. Non, mais c'est évidemment qu'un peuple, ils attendent ça depuis 1966. Ils ont perdu à Wembley une finale d'Euro au tir au but. C'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus d'attendre. C'est comme nous avec Paul Sexas. C'est dans le Mexique, du coup. Non, mais c'est-à-dire que là, bien sûr que l'Angleterre va avoir besoin. L'Angleterre, là, va se retrouver dans un coup fourré, dans un guet-apens. Ils vont se retrouver. Tu les vois passer à la trappe. Je vois en tout cas, moi, tir au but. Dans ta boule de cristal, là-haut, là. Moi, je disais tout à l'heure, Erwan, que j'adorais cette démarche du sélectionneur national de dire, bon, les parents... Faites un petit peu kiffer les enfants. J'adore la démarche de ce sélectionneur, c'est fantastique, c'est magnifique. Il y a un coucher de soleil. Ce soir, Freddy Foutoux, le sélectionneur de l'équipe de France, joue un match en Belgique, à Anvers. Et là, on retrouve Rudy Gobert, capitaine. Enfin, l'éclipse au milieu de la nuit. Bravo. Belle paire. Bravo. Très fort. C'est mignon, c'est mignon. Et puis on se souvient tous aussi, enfants, quand tes parents ils te laissaient regarder des grands matchs de foot. Donc c'est génial, voilà, bien sûr. C'est les bons petits clins d'œil qu'on aime dans les grandes compétitions comme ça. On va parler d'un autre sélectionneur maintenant, celui du Cap-Vert, Boubista, qui a assuré hier, Boubista, qu'il avait pas de problème d'affronter le... Qu'est-ce qui se passe ? Attends, il a bugué, Johan, il faut le redémarrer. Bon, on va le débrancher. Même petit F4. Donc, je vous parlais de Boubista, le sélectionneur du Cap-Vert,